Enquête ce matin sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Tout devait changer, mais ce n'est pas le cas. On fait le bilan, Nikos, avec Jiwan Bergaoui. Et ce sont les militantes de la première heure qui nous l'expriment et qui nous le disent. La grande cause nationale après MeToo et Balance ton porc, vous vous souvenez de ces hashtags? Eh bien, est-ce que cette cause serait une coquille vide? Car depuis novembre 2017, on n'a pas vu beaucoup de choses progresser. Où sont les promesses d'action? Bonjour Jiwan Bergaoui. Bonjour. Vous avez enquêté, vous avez rencontré ces militantes féministes qui sont en train de craquer. Oui, par exemple, Anaïs Bourdet, cette jeune militante, vient de fermer son site internet Paytachnek. C'est une plateforme d'échange qu'elle avait lancée en 2012. Et bien, 7 ans plus tard, après 15 000 témoignages de harcèlement sexiste dans l'espace public, Anaïs n'arrive plus à les lire, à les digérer, dit-elle. Elle constate que les hommes sont toujours aussi violents. Ça fait des années qu'on dénonce les violences qu'on vit et concrètement, je les vois toujours aussi fortes. Et samedi soir, ça a été mon cas de façon très personnelle puisque j'ai subi et assisté à 5 agressions en moins de 15 minutes dans une soirée. Donc je ne peux plus faire la promesse aux femmes que si elles prennent la parole, les choses changeront. Donc c'est aussi un souci d'honnêteté puisque témoigner ne suffit plus. J'ai développé très clairement des symptômes dépressifs, anxieux. C'est vraiment un burn-out militant puisque pour le coup, ça ne concerne pas ma profession. Vous avez entendu Anaïs nous parler de burn-out militant, cette expression, toutes les femmes à qui j'ai parlé, elle évoque qu'elle milite depuis quelques mois ou plusieurs décennies. Mais qu'est-ce qui alimente cet épuisement des militantes, Jeanne? Alors avant tout, c'est le fossé entre le nombre de cas à gérer et les moyens alloués pour y parvenir. C'est vrai, la libération de la parole a entraîné une augmentation des plaintes, plus 17% pour les viols, plus 20% pour les agressions sexuelles. Sauf qu'avant d'aller au commissariat, ces femmes se tournent d'abord vers les associations. Louise Delavier, dont avant toute, gère un chat d'aide aux victimes. Ça crée finalement une espèce de frustration, de tristesse, de colère parfois chez nous parce qu'on a l'impression que la parole est plus libre mais que les moyens ne sont pas là. Et cette question des moyens, elle est cruciale dans cette association. Il aurait fallu une écoutante de plus. Elle a dû engager une personne chargée de collecter des fonds. Un choix douloureux, rechercher des financements plutôt qu'accompagner les victimes. Mais Jeanne, ça veut dire que le gouvernement n'investit pas assez? Alors le secrétariat de Marlène Schiappa dispose d'une enveloppe de 530 millions d'euros en 2019. Un budget sans précédent pour ce type d'action, mais la moitié part à l'étranger pour l'aide au développement. Ajoutez l'égalité homme-femme, mais aussi toutes les formes de discrimination. À la fin, il ne reste pour les violences faites aux femmes que 79 millions d'euros. Or, selon le Haut Conseil à l'égalité, il en faudrait 6 fois plus pour mener à bien cette mission. Je vous donne un exemple. La plateforme d'écoute nationale, le 3919. L'année dernière, elle a reçu une subvention supplémentaire de 120 000 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne fait en réalité que 3 postes de plus. Au total, 17 temps pleins sont là pour répondre aux femmes battues. Environ 2000 appels par semaine. Selon le 3919, ça fait un taux de réponse d'environ 85%. Mais d'autant que les chiffres restent inquiétants, Jeanne, concernant les féminicides notamment. Oui, depuis le 1er janvier, 70 femmes sont déjà mortes sous les coups de leur mari ou ex-conjoint. Une femme tous les 3 jours, aucune amélioration par rapport aux années précédentes. La comédienne Eva Darlan, très engagée, a des mots très durs contre le gouvernement. Marlène Schiappa va à l'ONU et elle dit que la France est en tête de l'égalité et de la défense des femmes. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Les femmes continuent de mourir au même rythme. Nous sommes dans un état de désespoir. Les gouvernements précédents, au moins, ont parlé avec les associations, ont essayé de faire des mouvements, sont venus avec nous dans la rue, etc. Mais ce gouvernement-là, rien. Il n'y a pas d'espoir de changement. Le constat est sévère, mais c'est vraiment le ressenti des associations sur le terrain. Et on attend maintenant la réponse de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui sera l'invitée ce matin d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. On lui fera entendre cette colère. Merci Jiwan Bergaoui pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.